Alors, qu'est-ce que vous aviez en tête pour ces photos d'aujourd'hui? Vous savez, un verre de musée typique, avec un cadre en bois noir. Imaginez ceci, un être cher décède, laissant derrière lui une fortune colossale de 10 millions de dollars à partager entre les membres de la famille. Comment réagiriez-vous à cette nouvelle qui changerait votre vie? Maintenant, imaginez la famille de Corey Harrison, submergée par les larmes lorsqu'elle découvrira l'incroyable richesse qu'il a laissée derrière lui. Le choc, la joie, les émotions. Au-delà des mots, mais qu'a-t-il laissé de tel pour faire pleurer sa famille? Et comment cette légende du prêt sur gage a-t-elle pu bâtir une fortune aussi impressionnante? Restez avec nous pendant que nous plongeons dans les détails fascinants de l'héritage de Corey. Vie personnelle, Corey Harrison. Plus connu sous le nom de Richard Corey Harrison ou Big Hoss, s'est fait un nom en tant que personnage influent dans le monde des antiquités, de la haute joaillerie et d'autres objets de collection de grande valeur. Son parcours vers le succès a été impressionnant, grâce à son œil aiguisé pour les trésors uniques et à son implication dans l'émission de télé-réalité à succès Pawn Stars qui lui ont apporté une richesse immense, bien plus importante que beaucoup ne l'imaginent. Mais comment Corey a-t-il réussi à atteindre le sommet de son art? Né le 27 avril 1983, Corey est issu de la famille Harrison, propriétaire du célèbre Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas. Son père, Rick Harrison, et son défunt grand-père, Richard Benjamin Harrison, ont cofondé la boutique avec ses deux frères, Adam et Jake. Corey est devenu largement connu grâce à son rôle principal dans Pawn Stars, qui relate ses activités quotidiennes dans l'entreprise familiale. Grâce à cette émission, Corey a cultivé une image publique à la fois d'homme d'affaires avisé et de personnalité de la télé-réalité. Un de mes amis avait une piscine et des sœurs très attirantes, et je l'ai convaincu de commencer à demander de l'argent. Corey a commencé à s'impliquer très jeune dans l'entreprise familiale. À 9 ans, il apprenait déjà les ficelles du métier. En grandissant, il a assumé davantage de responsabilités, jusqu'à devenir responsable des opérations de la boutique et superviser une équipe de 30 employés. Doté d'un sens aigu des affaires, Corey est devenu connu pour faire le plus d'achats dans la boutique. Préparé par son père pour reprendre l'entreprise, Corey a souvent été au centre des discussions familiales dans l'émission, se disputant avec son père et son grand-père sur la gestion, l'inventaire et la meilleure façon de gérer les acquisitions à prix élevés. En dehors de l'écran, la vie personnelle de Corey est tout aussi mouvementée, suivant les traces de son père. Corey s'est marié 2 fois. Sa première femme, Charlene Harrison, est née et a grandi à Las Vegas, où se déroule Pawn Stars. Ayant grandi dans une famille modeste de la classe moyenne, Charlene a montré très tôt des signes de leadership et d'indépendance, excellent à l'école et dans les activités parascolaires. Les deux se sont rencontrés au lycée, se liant d'amitié grâce à des intérêts communs et à des amis communs. À l'époque, Corey était déjà investi dans l'entreprise familiale, tandis que Charlene était attirée par sa forte éthique de travail et son dévouement à l'héritage familial. Leur relation s'est épanouie et a abouti à leur mariage en 2009, la même année où Pawn Stars a été diffusé. Le mariage a été une cérémonie simple et intime, en accord avec leur humble identité, célébrée par leurs amis proches et leur famille. En tant que couple marié, ils ont trouvé un rythme qui a équilibré leur vie personnelle et professionnelle, Charlene offrant un soutien indéfectible à Corey dans sa carrière en pleine croissance. Cependant, après 6 ans passés ensemble, leur relation a atteint un point de rupture et le couple a finalement divorcé en 2015. Après le divorce, Charlene a choisi de se mettre en retrait des projecteurs, se concentrant sur la reconstruction de sa vie et l'exploration de ses passions. Bien qu'elle se soit éloignée de la scène publique, elle a continué à soutenir Corey, entretenant avec lui une relation amicale. Après leur séparation, Corey s'est remarié avec Kiki, dont la personnalité optimiste a apporté une touche positive à sa vie et à son travail. Malgré leur lien initial, le deuxième mariage de Corey a également pris fin, ce qui l'a conduit à se consacrer entièrement à l'entreprise familiale. Le parcours personnel de Corey Harrison n'a pas été sans défi, de la lutte contre la dépendance à la gestion des problèmes juridiques. Mais avant de plonger dans ces difficultés, examinons d'abord de plus près le monde de Pawn Stars, l'émission qui a contribué à catapulter Corey vers la célébrité. Pawn Stars.
Pawn Stars est l'une des émissions de télé-réalité les plus connues de la télévision américaine, diffusée sur History Channel. Produite par Left Field Pictures. La série se déroule dans la ville animée de Las Vegas, dans le Nevada, où elle suit les activités quotidiennes de l'emblématique prêteur sur gage d'or et d'argent. Le magasin, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été fondé en 1989 par Richard Harrison, plus connu sous le nom de Old Man, aux côtés de son fils, Rick Harrison. Finalement, le fils de Rick, Corey Harrison, et l'ami d'enfance de Corey, Austin Russell, également connu sous le nom de Chumlee, ont rejoint l'équipe. Depuis sa première diffusion en juillet 2009, Pawn Stars est rapidement devenue l'émission la plus regardée de History Channel et a gagné en popularité, se classant au 2e rang après Jersey Shore en termes d'audience de la télé-réalité. La série emmène le public dans le monde effréné et souvent imprévisible des prêteurs sur gage. Elle capture les interactions du personnel avec un large éventail de clients, négocie les prix et dévoile les riches histoires qui se cachent derrière de nombreux articles apportés dans le magasin. Ces articles peuvent être aussi bien des objets rares que des objets de collection aux histoires intéressantes. Au fil des années, Pawn Stars a produit d'autres séries à succès, dont les membres du casting ont étendu leur présence à la télévision. Rick Dale, par exemple, a eu sa propre émission, American Restoration, qui a débuté en octobre 2010 et se concentre sur l'art de la restauration d'antiquités. De même, Danny Coker est devenu la star de Counting Cars, une émission sur la restauration de voitures qui a été diffusée pour la première fois le 13 août 2012. Depuis, Pawn Stars est atteint en Public International, étant diffusé dans 150 pays et traduit en 38 langues, consolidant son statut de succès mondial. Le concept de Pawn Stars est né en 2008, lorsque Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures ont visité Las Vegas et ont été intrigués par l'atmosphère unique des prêteurs sur gage de la ville. Ils ont pensé qu'un prêteur sur gage familial serait une émission de télévision captivante et ont finalement trouvé le Gold and Silver Pawn Shop, à seulement 3 kilomètres du Las Vegas Strip. Il est intéressant de noter que la boutique avait déjà été présentée dans un documentaire de PBS en 2000. Et Rick Harrison avait tenté sans succès de proposer une émission centrée sur sa boutique pendant des années. La boutique est également apparue dans l'épisode de Las Vegas d'Insomniac avec Dave Attell en 2003. Au début, les créateurs ont présenté l'émission à HBO, avec un format similaire à Taxi Cab Confessions, se concentrant sur les transactions nocturnes de la boutique. Cependant, l'émission a fini par évoluer vers une série plus familiale, ce qui a contribué à son attrait. La présidente de History Channel, Nancy Dubuque, a tenté sa chance avec l'émission, dans le but de diversifier la programmation du réseau, qui était fortement axée sur le contenu militaire. Initialement appelée Pawning History, elle a été rebaptisée Pawn Stars, un titre suggéré par un membre du personnel de Left Field, que la chaîne a trouvé plus accrocheur. L'une des caractéristiques marquantes de Pawn Stars est le recours à des experts qui évaluent les objets rares et inhabituels apportés dans la boutique. Les avis des experts aident à déterminer l'authenticité et la valeur des objets, et le drame interpersonnel entre les acteurs principaux, en particulier entre Rick, Corey et le vieil homme, ajoute une couche supplémentaire de divertissement. Le tournage a lieu directement dans la boutique Gold and Silver Pawn, où les bijoux restent l'objet le plus fréquemment mis en gage. Cependant, les clients apportent régulièrement des antiquités, des objets de collection et d'autres trouvailles fascinantes. En juillet 2011, l'inventaire de la boutique contenait environ 12 articles, dont environ 5 étaient mis en gage à tout moment. Chaque épisode de Pawn Stars présente environ 5 ou 6 articles, avec Rick, Corey ou le vieil homme se plongeant dans l'histoire et le contexte de chacun. Lorsqu'un objet ne relève pas de la compétence du personnel, celui-ci consulte des spécialistes externes pour l'authentifier et fournir une estimation de sa valeur marchande. Pour les pièces nécessitant une restauration, le coût de la remise en état est pris en compte avant de faire une offre finale. Ces évaluations d'experts sont souvent partagées avec les spectateurs lors d'interviews, ce qui permet de découvrir de l'intérieur le processus de détermination de la valeur de ces objets uniques. L'un des moments forts de la série est la négociation des prix, souvent accompagné d'un graphique qui suit les fluctuations des montants en dollars au fur et à mesure que la négociation se déroule.
Dans certains cas, Rick prend un risque en achetant des articles qui nécessitent une restauration sans en connaître le coût total à l'avance. Parmi les exemples mémorables, citons un chronomètre de marine dans l'épisode Sharks and Cobra et une vieille chaise de barbier dans A Shot and a Shave. Ces décisions, ainsi que la diversité des articles présentés, maintiennent le public accroché pendant qu'il regarde les affaires se dérouler. Les relations et la tension entre Rick Harrison, Corey, le vieil homme et Austin Chumley sont une part importante de ce qui fait de Pawn Stars une émission si captivante. De nombreux épisodes se concentrent sur les différentes façons dont ils gèrent de la boutique, les Harrison plus âgés remettant souvent en question le jugement et les décisions de Corey. Ils n'hésitent pas non plus à mettre à l'épreuve l'intelligence et les capacités de Chumley. La dynamique entre eux crée un mélange de comédie, de drame et de moments en famille qui captivent les téléspectateurs. Un autre élément essentiel de l'émission est ses questions de culture générale. Dans chaque épisode, les téléspectateurs ont droit à une question à choix multiples liée à la boutique, à son inventaire ou à l'un des articles présentés juste avant la deuxième pause publicitaire. À partir de l'épisode A Very Vegas Christmas de la saison 8, des questions de culture générale sont posées à chaque pause publicitaire, ajoutant un élément amusant et interactif à l'expérience de visionnage. Le succès de Pawn Stars ne se limite pas à l'émission elle-même. L'émission a eu une influence durable sur le secteur du prêt sur gage, inspirant d'autres émissions similaires comme Hardcore Pawn et Cajun Pawn Stars. Le Gold and Silver Pawn Shop, où l'émission est filmée, est devenue une destination touristique incontournable à Las Vegas. La fréquentation du magasin passant d'environ 700 visiteurs par jour à plus de 1-0 en octobre 2010. Pour gérer ce boom d'activité, le magasin a dû embaucher près de 30 employés supplémentaires et a entrepris une expansion, agrandissant sa salle d'exposition à 15 pieds carrés pour un coût de 400 $. En 2011, Pawn Stars a étendu son influence au-delà de la télévision avec le lancement de Pawn Stars, le jeu sur Facebook, offrant aux fans un moyen virtuel d'interagir avec l'environnement du prêteur sur gage. De plus, en juin de la même année, l'autobiographie de Rick Harrison, License to Pawn, Deals, Steal, and My Life at the Gold and Silver, est sortie en librairie. Publié par Hyperion Books, le livre se penche sur la vie de Rick, couvrant ses premières années, les difficultés auxquelles il a été confronté avant de se lancer dans le prêt, sur gage et les récits de l'époque où il dirigeait le Gold and Silver Pawn Shop. Le livre comprend également des réflexions du vieil homme, de Corey et de Chumley, qui partagent leur point de vue sur la vie dans l'entreprise familiale. En octobre 2011, une autre collaboration a eu lieu avec le lancement par le Redwood Hills Financial Group d'une édition spéciale de la carte de débit prépayée Gold and Silver Pawn Shop. L'année suivante, le 5 septembre 2012, Bally Technologies a dévoilé une machine à sous sur le thème de Pawn Stars lors de la Global Gaming Expo 2012 à Las Vegas, renforçant encore l'impact de l'émission sur la culture populaire. En 2011, Pawn Stars s'est imposée comme l'émission la plus regardée de l'histoire, établissant un record d'audience avec 7 millions de téléspectateurs le 24 janvier 2011, selon Nielsen Media Research. Cette année-là, l'émission a attiré 76 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée à la télévision, juste derrière Jersey Shore. Une étude réalisée en 2016 par le New York Times a révélé que l'émission avait une base de fans particulière dans les zones rurales du Kentucky, basée sur les mentions « j'aime » sur Facebook, soulignant son attrait généralisé. Les critiques et les fans ont tous donné leur avis sur le succès de la série. Christopher Long, de DVD Town, a félicité les acteurs pour leur alchimie et la valeur éducative des objets historiques présentés, qualifiant la série à la fois d'addictive et de grande gagnante. Il est même allé jusqu'à dire que c'était peut-être la meilleure émission de History Channel, voire de toute la télévision câblée. De l'autre côté de la médaille, Rob Moynihan de TV Guide a admis que Pawn Stars était l'un de ses plaisirs coupables. Cependant, les retours n'étaient pas tous élogieux. April McIntyre de Monsters and Critics a noté que même si l'émission était divertissante, elle s'appuyait souvent trop sur l'humour et les histoires personnelles au lieu de se concentrer sur la signification historique des objets. Un changement qui, selon elle, minait son potentiel éducatif.
Les prêteurs sur gage ont également critiqué l'émission pour avoir présenté une version du secteur du prêt sur gage qui ne reflète pas exactement la réalité de la plupart des boutiques, où les clients mettent généralement en gage des objets de tous les jours pour payer leurs factures plutôt que d'apporter des objets rares et coûteux. De plus, certains téléspectateurs de History Channel ont exprimé leur déception face à l'évolution de la chaîne vers des programmes de télé-réalité, tels que Pawn Stars et Swamp People, qui, selon eux, se faisaient au détriment du contenu historique original de la chaîne. Malgré ces critiques, le succès de Pawn Stars est indéniable. En 2010, l'équipe du prêteur sur gage en or et en argent a reçu le prix du prêteur sur gage de l'année décerné par la National Pawnbrokers Association. Jeffries, un personnage clé dans le développement de la série, a affirmé qu'il avait été mis à l'écart sans avoir reçu la part promise des bénéfices, des honoraires ou des royalties sur les produits dérivés. Le procès fait suite à une fuite sur TMZ qui a révélé que le casting avait été pris au dépourvu par la décision de History de lancer le spin-off Cajun Pawn Stars, soulignant encore davantage les tensions internes. Tout cela a conduit à une immense renommée et à une fortune pour la famille Harrison et le personnel de leur boutique. Maintenant, avant d'explorer la valeur nette de chaque membre du casting de Pawn Stars, il vaut la peine de plonger dans les luttes personnelles de Corey Harrison, y compris ses batailles contre la dépendance et les problèmes juridiques. Dépendance et problèmes juridiques. Le 8 septembre 2023, Corey Harrison a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'il a été arrêté à Las Vegas, soupçonné de conduite sous l'influence de l'alcool. Selon certaines informations, Corey s'était envolé pour la ville et avait consommé de l'alcool avant d'être arrêté par les forces de l'ordre 7 heures plus tard. Après un test de sobriété sur le terrain, il a été placé en détention. Bien qu'initialement informé qu'il resterait en détention pendant le week-end, Corey a ensuite accepté de se soumettre à un test sanguin, ce qui a conduit à sa libération inattendue après seulement quelques heures. Le département de police de Las Vegas n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant son arrestation. Ce n'est pas la première fois que Corey se retrouve dans une situation délicate avec la justice. Selon Finlaw, en 2011, il a été impliqué dans un autre incident qui a conduit à son arrestation. Au cours de l'altercation, Corey aurait frappé un adjoint et un agent de sécurité. Le représentant du shérif du comté de San Bernardino, Arden Wiltshire, a expliqué que Corey avait été arrêté et placé en détention pendant la nuit pour se dégriser avant d'être libéré le lendemain. Une autre controverse impliquant Corey a éclaté en 2014 lorsqu'il a de nouveau fait la une des journaux, cette fois dans le Missouri. Les rapports de cet incident indiquent qu'il était apparemment ivre dans un bar et aurait uriné sur un tabouret de bar avant de le jeter à travers l'établissement. Il a ensuite été escorté hors du bar par la sécurité. Malgré ses problèmes d'addiction et ses démêlés avec la justice, Corey Harrison a quand même réussi à se construire une carrière, en grande partie grâce à son implication dans Pawn Stars. Ses problèmes personnels et juridiques n'ont pas fait dérailler son succès financier, ce qui incite à examiner de plus près la valeur nette de Corey et des autres personnages clés de l'émission. Alors que nous examinons la richesse de Corey, il est tout aussi intriguant de considérer comment les fortunes des autres stars de Pawn Stars se sont accumulées au fil des ans. Valeur nette du casting de Pawn Stars, Corey Harrison. Mieux connu pour ses projets entrepreneuriaux et son apparition de longue date dans Pawn Stars, a accumulé une valeur nette estimée à 4 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Son succès financier comprend des investissements immobiliers, comme le manoir de Las Vegas qu'il a acheté pour 1 million de dollars. Cette luxueuse propriété, dotée d'équipements tels qu'un bar, une aire de jeu et un home cinéma, a été vendue en 2022 pour le double du prix initial, ce qui représente un gain important pour Corey. Outre son expertise en matière de mise en gage, Corey est également apparu dans diverses émissions de télévision, notamment Pornography, American Restoration et même iCarly. Le décès de Richard Harrison, surnommé affectueusement The Old Man, le 25 juin 2018 a marqué un moment important pour la famille Pawn Stars et pour les fans. En tant que fondateur du Gold and Silver Pawn Shop, Richard a laissé derrière lui une entreprise florissante et une valeur nette substantielle de 8 millions de dollars, qui sont devenus une partie de l'héritage de sa famille. Son parcours a commencé bien avant la célébrité, alors que lui et sa femme ont ouvert un petit prêteur sur gage en 1000,
1981 avant de déménager dans ce lieu désormais emblématique. La personnalité bourrue mais pleine d'humour de Richard a fait de lui un favori des fans, et il est apparu dans plus de 270 épisodes de Pawn Stars avant son décès. Austin Chumley Russell. Un autre favori des fans de Pawn Stars est souvent le sujet de blagues dans l'émission, mais sa richesse et son expertise ne sont pas à prendre à la légère. Chumley serait payé 25$ par épisode, et il a une connaissance approfondie des jouets vintage, des flippers et des souvenirs sportifs. Chumley a commencé à travailler dans cette boutique à l'âge de 21 ans. Son caractère sympathique et son sens des affaires lui ont permis de se lancer dans d'autres activités, comme sa ligne de t-shirts personnalisés à succès. Il est également propriétaire de Chumley's Candy sur le BLBD à Las Vegas, qui propose une large gamme de friandises nostalgiques. Avec tout cela à son actif, la valeur nette de Chumley est estimée à 5 millions de dollars. Bien que les ambitions de Chumley de gérer le prêteur sur gage ne se soient pas concrétisées, il est clair que Rick Harrison, l'actuel propriétaire du magasin, favorise toujours son fils Corey pour les futurs rôles de direction. Cette dynamique se joue souvent dans la série, comme on l'a vu dans un épisode récent où Rick a désapprouvé la gestion par Chumley d'une pièce rare du roi Mithridate, déclarant que Chumley n'était pas à la hauteur de la tâche. Pendant ce temps, la fortune de Rick Harrison dépasse de loin celle de ses collègues. Il gagnerait plus de 100$ par épisode, et avec la série renouvelée en lot de 80 épisodes, sa valeur nette continue de croître. En plus de Pawn Stars, Rick est apparu dans divers médias, notamment dans le documentaire et Insomniac avec Dave Attell. Selon les estimations, la valeur nette de Rick Harrison s'élève à 9 millions de dollars. Au-delà du casting principal, divers experts ont laissé leur empreinte sur Pawn Stars. Par exemple, le magicien et illusionniste Murray Sawchuk est devenu une figure régulière, fournissant des évaluations et des conseils sur l'émission. Avec sa carrière réussie dans la magie, la valeur nette de Murray est estimée à 15 millions de dollars. L'expert musical Vic Flick, le guitariste emblématique à l'origine du thème original de James Bond, a également fait des apparitions, avec une valeur nette estimée à 500$. Danny Coker, connu pour ses estimations de voitures et de motos, est également un expert fréquent. En tant que propriétaire de Counts Customs et star de Counting Cars, Danny a une fortune de 13 millions de dollars. Mark Hall Patton, surnommé la barbe de la connaissance, apporte à l'exposition son expertise en matière d'objets du 20e siècle. Même si sa richesse provient principalement des droits d'auteur sur la musique et de son travail avec le groupe Casting Crowns, ce qui lui a valu une fortune nette de 25 millions de dollars. L'expert en armes à feu, Craig Gottlieb, avec sa vaste connaissance des souvenirs de guerre, s'est fait un nom dans l'industrie. Amassant une fortune nette de 8 millions de dollars, le spécialiste des jouets Johnny Jimenez, propriétaire de Toy Shack à Las Vegas, s'est également forgé une solide réputation, avec une fortune nette d'1 million de dollars. Après le décès de Richard Harrison, ses biens ont été transmis à son fils Rick et à son petit-fils Corey, garantissant ainsi que l'héritage et la fortune de la famille continuent de prospérer. À son décès à l'âge de 77 ans, Richard Harrison a laissé derrière lui une fortune remarquable qui a été transmise à son fils Rick et à son petit-fils Corey. En tant que membre le plus riche de la distribution de Pawn Stars, Richard avait amassé une vaste collection d'objets précieux et rares au fil des ans. Son immense succès dans la gestion de la boutique Gold and Silver Pawn Shop lui a permis de laisser derrière lui un héritage de richesses et d'objets de collection. Dans son testament, Richard a désigné Rick et Corey comme bénéficiaires principaux, leur donnant accès à son important patrimoine. Parmi les nombreux trésors que Richard a laissés derrière lui figurent ses vastes domaines, ses luxueuses demeures et une impressionnante collection d'automobiles. Sa remarquable collection de voitures comprenait des joyaux, comme une Chrysler Imperial 1963 à portes multiples, une élégante berline décapotable 1966, une Cadillac Sedan, Seville 1962, une Chevrolet 50 000. 957 un pick-up Ford F-100 1000, 955 et une Oldsmobile 1937. Ces véhicules emblématiques ne représentent qu'une partie de la richesse considérable que Richard a accumulée au cours de sa vie, qui sert aujourd'hui de base à la prospérité continue de sa famille.
L'éthique de travail inébranlable de Richard et son esprit d'entreprise ont conduit à son succès plus tard dans la vie, lui permettant de laisser derrière lui un héritage financier à ses enfants et petits-enfants. Corey, en particulier, a exprimé sa profonde gratitude pour cet héritage, car il a permis de subvenir aux besoins de sa famille immédiate tout en lui, permettant de continuer à être copropriétaire du Gold and Silver Pawn Shop aux côtés de son père. La connaissance de Corey en matière d'objets vintage, d'antiquités, de bijoux et d'objets de collection rares le distingue des autres experts dans ce domaine. Son influence au sein de l'industrie du divertissement ne cesse de croître et ses réalisations témoignent de son dévouement et de son expertise. La richesse accumulée par Corey, ainsi que l'héritage familial, ont eu un impact significatif sur sa vie. Son succès repose sur sa capacité à apprendre des meilleurs, son père Rick et son grand-père Richard, et sur sa volonté de relever les défis. L'humilité de Corey et son ouverture aux critiques constructives ont contribué à sa croissance continue, lui permettant de prospérer sous la pression et d'apporter des contributions durables à l'entreprise familiale. La vie et la carrière de Corey sont un exemple inspirant pour les jeunes qui ont de grands rêves et la volonté de réussir. Son parcours, qui l'a amené à travailler dans le prêteur sur gage familial pour devenir un personnage clé de l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires, est un symbole d'espoir et de persévérance. Sa remarquable collection d'antiquités et d'objets de collection est réputée, et son succès continu ne fait qu'ajouter à la fortune croissante de sa famille. Si vous pensez avoir un objet de valeur caché quelque part, apportez-le au Gold and Silver Pawn Shop. On ne sait jamais. Vous pourriez détenir quelque chose qui vaut des millions. Que pensez-vous de Pawn Stars? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Et comme toujours, abonnez-vous pour en savoir plus.